Bonsoir et bonjour à tous. Ça dépend de l'heure que vous regardez cette vidéo. Sinon, je vais devoir me présenter. Là, c'est Kampale Mukovi Volonté, étudiant à l'INULUK, en sciences informatiques, promotion L4. Sinon, aujourd'hui, nous allons parler de machine learning. Alors, c'est quoi le machine learning? En français, c'est apprentissage automatique. Alors, c'est une branche de l'intelligence artificielle où les ordinateurs apprennent à partir des données sans être explicitement programmés. Donc, nous allons donner une quantité de données à notre machine et il va apprendre à partir de ces données sans être explicitement programmé. Et nous savons tous la programmation qui est explicite, c'est la programmation où nous allons définir des règles, des conditions pour que le programme puisse réagir en fonction de ces règles. Mais ici, avec le machine learning va d'abord apprendre à partir d'un nombre de quantités de données pour prendre des décisions. Alors, nous allons parler de prédiction du prix d'un ordinateur. Et nous tous nous demandons quand on fait s'acquérir un nouveau ordinateur et on a toujours un goal. Donc, on a toujours une vision de la machine que l'on veut. Et surtout, nous n'avons pas des informations suffisantes concernant le prix de cet ordinateur. Alors ici, nous allons prédire les prix des ordinateurs à partir des caractéristiques que une personne va préférer. Tu peux te dire que par exemple, moi, je préfère un ordinateur marque HP et de RAM 4 Go ou 8 Go et de mémoire de stockage de 500 Go. Et toutes ces caractéristiques-là que tu voudras va déterminer le prix de l'ordinateur que tu veux. Et avec ces caractéristiques-là, il y a des caractéristiques qui sont importantes ou bien qui ont un poids lourd par rapport aux autres. Par exemple, la fréquence du CPU, on ne peut pas le comparer avec un type d'ordinateur. La fréquence de CPU joue un grand rôle ou bien il a un poids très important par rapport au type d'ordinateur. Donc, la fréquence du CPU va influencer beaucoup le prix d'un ordinateur. Alors, s'appuie à aller de gauche à droite, allons-y dans le vif du sujet. Alors, pour arriver à prédire les prix d'un ordinateur, nous allons utiliser Google Colab et Flask et scikit-learn. Google Colab comme notre simple éditeur de code en ligne, et Flask qui est framework Python qui va nous permettre d'ajouter à notre modèle qui sera déjà entraîné, d'y ajouter une interface graphique conviviale à l'utilisateur. Scikit-learn, c'est une bibliothèque de machine learning super populaire pour le langage Python. Et ça propose plein d'algorithmes pour la classification, la régression et le clustering. Et voilà tout ce qu'on va devoir utiliser. Alors,
parlons du code, donc du pipeline que j'ai utilisé pour arriver à construire mon modèle. Voilà, nous sommes déjà dans Google Colab et nous avons notre tout premier bloc qui consiste à importer les différentes modules, les différentes bibliothèques que nous allons devoir utiliser pour entraîner, pour tester, pour faire tout ce qu'on veut sur notre modèle qu'on veut construire. Alors, ici, nous avons les importations des différentes bibliothèques. Nous avons Panda pour lire les fichiers CSV, NumPy pour les bibliothèques mathématiques et TrainTestSplit qui est une bibliothèque de scikit-learn pour faire quoi? Pour séparer les données des tests et les données d'entraînement. Nous avons aussi OneHot et qui va nous permettre de faire quoi? De transformer une valeur, une caractéristique qui contient des textes. Il va permettre à extraire ces textes-là à un nombre quelconque. Voilà. Et nous avons Random Forest. Random Forest qui est un algorithme de machine learning basé sur plusieurs arbres de décision. Et il nous permet de résoudre plusieurs problèmes comme problèmes de classification, problèmes de régression et j'en passe. Nous avons préféré Random Forest au lieu de Linear Regression car Random Forest avec cette logique de plusieurs arbres, il est très performant et très puissant et il donne une bonne précision. Et enfin, nous allons utiliser aussi JobLib pour sauvegarder notre modèle ou enregistrer notre modèle afin de l'implémenter dans une application Flask. Je peux aussi vous les donner, vous l'implémenter dans votre application faite avec Flutter pour le mobile, PHP, tout qu'on sort. Voilà. Alors, après avoir importé toutes les bibliothèques, nous allons devoir charger notre dataset. Vous savez, si c'est quoi un dataset? Un dataset, c'est notre base qui contient toutes nos données d'entraînement afin que le modèle puisse apprendre de ces données. Voilà, c'est ici là que nous allons charger notre dataset avec la bibliothèque Panda et après avoir chargé notre dataset, nous allons diviser notre dataset en deux parties. Les Y qui est la sortie, donc l'output qui sera notre prix et les X qui seront les features, donc les entrées pour notre modèle. Alors ici, c'était l'étape de diviser les données, donc les données d'entraînement et les données texte. Nous avons considéré 80% de données d'entraînement et 20% pour les données texte. Alors, nous allons devoir entraîner notre modèle à partir des données et comme je vous ai dit, nous allons utiliser Random Forest et nous allons utiliser ça arbre pour l'entraînement. Plus il y a plus d'arbres, plus le meilleur, il y aura une meilleure précision. Sinon, nous allons entraîner avec la méthode model.flit pour entraîner notre modèle avec quoi? Avec ça arbre qu'on va utiliser. Alors, après l'entraînement du modèle, nous allons devoir voir la performance de notre modèle. Et avec les scores, nous allons devoir voir
Oui. Alors, avec le score, nous allons devoir voir si notre modèle est performant ou pas. Et si le modèle te donne 0,90%, c'est qu'il a quand même, tu as dit bosser avec acidité, c'est déjà beau. Donc, ce 0,90%, 0,90 correspond à 90%. Et si ça donne par exemple 80% là, c'est déjà beau. Mais si vous voyez, il y a 40, 0,40%, donc 0,40 qui correspond à 40% là, il faut encore réentraîner votre modèle ou quoi. Voilà. Alors, une fois que notre modèle aura euh, une performance COV, donc aura une précision COV, 90%, 95, 80, il faut enregistrer ce modèle-là et l'implémenter. C'est ici là que nous allons ici là que nous avons enregistré notre modèle et avec la bibliothèque JobLab et sous l'extension .pkl. Donc, il faut qu'on cherche notre modèle avec ce nom ici, avec cette extension. Donc, une fois qu'on vient d'enregistrer notre modèle, c'est alors que nous pouvons donner ce modèle à n'importe quel développeur, même qui ne sait rien du tout du machine learning, tout comme ça, mais bon, il est développeur mobile, un Flutter, fait du PHP, tout comme ça. Il peut implémenter simplement ces modèles dans... Donc, il peut mettre une casquette ou bien une interface que l'utilisateur va facilement comprendre. Parce que vraiment, avec ce Google Colab ici, vous donnez à l'utilisateur, il met là il met les valeurs pour prédire le prix de son ordinateur. Il ne va rien comprendre. Donc, il nous faut une interface convivial à l'utilisateur. C'est pour cela que nous allons recourir à Flask pour construire notre interface graphique. Laissez-moi ouvrir Flask. Voilà. Flask est là. Ici, premièrement, nous allons charger les modèles. C'est Laptop Price Model et il est à racine. Les voilà, Laptop Price Model version 2. Pour PKL, nous les chargeons avec la même bibliothèque qu'il a enregistré. Ici, on load et nous allons devoir définir les différentes routes de notre application. Une fois, on sera à l'index, donc à la première page, et il va nous renvoyer la page HTML qui contient déjà le formulaire et nous allons récupérer les différentes données des formulaires via la méthode POST et voilà les caractéristiques que l'utilisateur va entrer. Il va entrer la marque, le type, l'operating system qui est le système d'exploitation, taille de l'écran, la RAM, stockage, marque GPI. Tout ça sont des caractéristiques qui viendront de l'utilisateur et nous là, au lieu de les récupérer, et après avoir récupéré ça, nous allons passer ces caractéristiques à notre modèle. Alors, voyons directement ce qui s'est fait d'une manière concrète. Le projet est déjà séritable pour celui qui en voudra. Et il va que taper ce lien ici dans son URL et les projets dans quoi oui, dans son navigateur. Le projet est déjà en public et n'importe qui peut cloner, ajouter, tout comme ça. Alors il y a déjà un README qui est très bien explicatif qui nous permet de faire quoi, d'expliquer comment on peut ramener ce projet ici à local. Et après ce README ici, nous avons quand même essayé d'aller plus loin, d'héberger les projets sur OnRender vu que c'est un petit projet. Et celui qui veut tester, voilà, les liens c'est pcpredictiononrender.com. Voilà, pcpredictiononrender.com. Voilà, voilà les liens. Alors nous allons rafraîchir la page un peu. Voilà. Alors, nous allons nous imaginer un ordinateur couvé, mais qu'on ne sait pas les prix du marché et le modèle va estimer les prix, va prédire les prix et puis peut
peut ne pas être à 100% juste, mais il va quand même se rapprocher à 90% de quoi? Il va se rapprocher des valeurs réelles. Il ne peut pas aller au-delà, non. Voilà. Alors, nous allons nous imaginer un ordinateur. Moi, par exemple, à ce qui concerne les informations de base, je vais un ordinateur marque Lenovo. Voilà. Et comme type d'ordinateur, je vais notebook. Système d'exploitation, je vais Windows. Et, taille d'écran, je vais combien? 14 pouces. Euh, Processeur, je mets Intel. Et type de processeur, je mets Celeron par exemple. Fréquence du CPI, je mets 1.1 par exemple. 1.1, c'est un ordinateur à moins cher. Hein? 1.1. Et mémoire RAM, je mets seulement 4 GB. C'est stockage, je mets ça 28 GB. Carte graphique, je mets Intel toujours. Type de GPU Intel HD. Résolution, je mets par exemple 133, 666, 1366 à largeur et 768 à hauteur comme la résolution de l'écran. Alors, je vais devoir prédire en fonction de ces caractéristiques-là de l'ordinateur que je veux et notre modèle me dira, monsieur, tu dois prévoir un tas d'argent pour s'acquérir cet ordinateur. Nous cliquons sur prédire les prix. Voilà. Le prix avec ces caractéristiques-là est de 340,46 $. 340,46 $. Et si vous prenez soin de voir ces caractéristiques et vous demandez dans le marché, je ne sais pas la monnaie que vous utilisez, mais vous convertissez ça à dollars, vous allez voir qu'au marché, c'est vraiment ça à partir des caractéristiques-là. Alors, je vous ai parlé des poids, des weights, des poids des différentes différentes caractéristiques. Il y a des caractéristiques qui ont un poids élevé par rapport aux autres. Par exemple, voyons, nous avons 340,46 $ avec ces caractéristiques, mais je vais devoir modifier par exemple la valeur des RAM. RAM, il a un poids bien élevé et ça va directement jouer sur les prix de quoi? Les prix de mon ordinateur ici, voilà. Changeons la RAM à 16 GB et je mets par exemple le stockage. Aussi, je mets 512 GB. En tout cas, là, je vais changer des grandes valeurs et qui sont tellement importantes. Alors, vous voyez aussi, ça va prédire encore combien. Voilà. Déjà, le prix vient de changer. Imaginez-vous passer des RAM de 4 Go à un RAM de 16 Go et avec stockage de 128 Go et 512 Go. Ce sont des caractéristiques qui sont tellement importantes et sont vient de modifier totalement les prix de l'ordinateur. Nous voyons que le prix vient d'être à 1932,89 $, presque 2000 balles. Alors, si nous changeons par exemple les trucs là qui n'a pas de poids, qui ne joue pas très directement sur les prix d'un ordinateur, par exemple, taille de l'écran, je mets combien? Je mets 20 pouces par exemple. Des grands écrans comme ça. Voilà aussi, ça va influencer les prix. Nous avons 1932. Je vais changer la taille d'écran. Je mets 20 pouces. Il y avait 13. Vous voyez? Voilà. Au contraire, il vient de faire descendre les prix. Parce que vous allez voir que les gens ont tendance de préférer quoi? Des petits ordinateurs là. Les laptops qui sont petits, pas des gros là.
Et voilà qu'il ne joue pas trop sur quoi? Sur les prix d'un ordinateur. Il n'influence pas les prix d'un ordinateur. Et au contraire, ça, de quoi? Ça, ça dévalorise les prix d'un ordinateur. Voilà. Et nous avons vu qu'il a passé de 199 30 beaucoup comme ça, à 1634 $. Et en tout cas, vous pouvez tester même là chez vous local les ordinateurs de votre choix et vous irez au marché en ayant déjà une idée générale sur les prix d'un ordinateur. Et je vous dis et je vous remercie. Et s'il y a des observations euh, en termes de correction, je suis ouvert pourquoi? Pour y appliquer et pour développer le modèle en question, pour ajouter plus de performances. Et il y a une chose que vous devez savoir, les prix d'un ordinateur aussi dépend de l'endroit là où une personne se trouve. Ça, il ne faut pas oublier. J'ai dit et je vous remercie.